Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi et qui est aussi très difficile à aborder car je vais vous parler de mes troubles du comportement alimentaire, de mon parcours depuis mon adolescence et je vais vous expliquer comment tout ça a commencé et ce qui s'est passé en fait pendant toutes ces années. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, à aimer et pareil sur mon compte Instagram, ça m'aide beaucoup. En plus ça me fait super plaisir. Donc tout a commencé il y a très longtemps. J'avais 11 ans et c'est à ce moment-là en fait que j'ai eu mes règles. Mon corps s'est transformé très rapidement. J'ai eu de la poitrine, j'ai eu des hanches, j'étais déjà grande puisque je faisais 1m68 en 6ème. Et je n'aimais pas du tout mon corps et je ne comprenais pas en fait pourquoi est-ce que j'avais un corps de femme alors que je n'étais qu'une enfant. Et j'ai subi quelques petites moqueries au collège qui n'avaient rien de très méchant mais qui peuvent avoir un impact en fait très fort sur une enfant. Et par exemple, je me souviens de commentaires sur ma poitrine, notamment que je rembourrais mes soutiens-gorge pour cacher mes Smarties et que c'était pas vrai, qu'en réalité j'avais pas de poitrine, que en fait je voulais faire l'intéressante. Mais en fait pas du tout. Je me suis mise à complexer beaucoup sur ma poitrine, donc je voulais absolument la perdre, je voulais la cacher, je voulais pas qu'on voit en fait que j'avais des seins, que j'avais des formes, que j'étais une femme. Et les années ont passé et c'est vrai que j'étais très attirée par l'univers de la mode, donc j'avais tendance à acheter Vogue, à acheter tous les magazines tels que Glamour, Grazia, etc. Et je regardais beaucoup en fait les publicités, les photos des défilés. Et quelque chose me sautait aux yeux, c'était la maigreur des mannequins. Je vous parle de ça, c'était en 2006-2007 à peu près. Et il n'y avait pas encore de normes, il n'y avait pas encore de loi contre la maigreur extrême des mannequins dans le monde de la mode. Et c'est vrai qu'elles étaient particulièrement filiformes. Et moi, mon rêve, c'était d'être pareil. Surtout que je savais qu'elles avaient 16-17 ans, que moi, j'en avais 12-13. Et pourquoi est-ce que je ressemblais plus à une femme qu'elles ? Donc j'ai commencé à aller sur des blogs de pro-ana qui existaient à l'époque sur Skyblog, Blogspot, etc. Il y avait pas mal de conseils pour perdre du poids et surtout il y avait cet esprit de communauté en fait entre les filles qui voulaient perdre du poids et en fait ces filles qui étaient tout simplement anorexiques et pro-anorexie. Et moi j'ai voulu rejoindre en fait cette espèce de mouvement. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu laissée entraîner là-dedans à lire tous ces blogs, à trouver des solutions en fait pour maigrir et je voulais vraiment être comme les filles dans les magazines en fait, tout simplement parce que je les admirais, parce que je les trouvais belles et parce que moi j'étais très mal dans mon corps à ce moment-là. Et donc je me restreignais beaucoup, je sautais des repas. Ensuite, je faisais des crises de boulimie juste après ou d'hyperphagie, enfin ça dépendait. Et en fait, mon poids il variait, mais pas trop non plus. Il n'y avait rien d'affolant et pas assez pour que ça se voit. Puis quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu un passage très compliqué où je faisais un petit peu n'importe quoi, j'allais pas en cours, qui ont mené à ce que je redouble ma seconde, à ce que je sois extrêmement mal dans mon corps, dans ma peau. J'étais vraiment l'adolescente rebelle. Tout le contraire de ce que je suis aujourd'hui finalement. Et au niveau de mon poids, c'était la catastrophe. Je prenais du poids, je perdais du poids, je sautais des repas, je trouvais toutes les techniques possibles et imaginables pour maigrir. Je me sentais totalement démunie face à mes problèmes. Et donc j'ai commencé à voir des médecins à ce moment-là qui essayaient de m'aider puisque bon voilà j'étais entre l'anorexie et la boulimie. Enfin j'avais un trouble du comportement alimentaire et j'avais vraiment besoin d'aide. Et puis ça a continué comme ça pendant plusieurs années jusqu'au jour où j'ai eu une révélation. Je me suis dit j'ai qu'à devenir coach sportif. En fait pour moi c'était la solution pour pouvoir manger ce que je voulais tout en maintenant un poids assez bas qui faisait que je me sentais bien en fait dans mon corps. Sauf que ça a été la pire décision de toute ma vie et heureusement à ce moment-là que mon médecin m'a dit stop, que mon entourage commençait à se poser des questions aussi. Enfin, c'était pas possible de faire autant de sport et de manger comme ça en fait. Parce que c'est vrai que je m'alimentais absolument n'importe comment, c'est-à-dire que je sautais des repas. Le matin et le midi, je mangeais pratiquement rien. Et quand je sortais du centre de formation, je mangeais absolument n'importe quoi. Du 2500-3000 calories en à peu près 20 minutes. Sauf qu'en fait, ça passait totalement inaperçu puisque vu que je faisais beaucoup de sport et que je m'alimentais pas le reste du temps, j'arrivais à maintenir ce poids
Sauf que dans ma tête, c'était c'était l'enfer. Et puis en plus de ça, je cumulais à l'époque, j'avais une relation avec mon copain de l'époque totalement toxique. C'est quelqu'un qui me faisait beaucoup culpabiliser en fait par rapport à tout ça. Et je me souviens notamment d'un moment où j'avais fait une crise en fait de boulimie, où j'avais mangé tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Et il était dans la pièce d'à côté. Et je vous cache pas que c'est hyper difficile pour moi de repenser à ça. Il a donc filmé cette scène où je mangeais absolument n'importe quoi. Et le lendemain, il me l'a envoyé par message. Et il m'a dit tu vois à quoi tu ressembles quand tu bouffes n'importe quoi. L'impact de ce message sur moi a été dramatique. Jamais de ma vie, je me suis sentie aussi honteuse. Et en fait, c'était quelqu'un qui était censé être là pour moi, mais qui m'a fait plonger dans la restriction la plus difficile que j'avais pu connaître jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, je suis horrible, je suis dégoûtante, je dégoûte les autres, je dégoûte même la personne qui est censée m'aimer, donc je vais arrêter de manger. Je me suis mise à tout contrôler, tout, pendant des années. Et au-delà du fait que j'allais pas bien par rapport à mon anorexie, j'allais pas bien non plus parce que je m'isolais totalement socialement, je ne voyais plus mon entourage, mes potes, j'avais plus vraiment de vie sociale. Et comme je vous le disais, cette relation était totalement toxique et moi j'étais vraiment dans le déni. Tout le monde essayait de me faire ouvrir les yeux par rapport au fait que voilà, cette personne avec qui j'étais, elle n'était pas bien pour moi. Et au lieu de quitter cette personne, je me suis réfugiée en fait dans le déni. Et le déni, c'était mon jardin secret, c'était l'anorexie. Donc c'était aussi un moyen d'oublier tout ce qui se passait à côté. C'était un moyen d'être heureuse finalement, alors que j'allais profondément pas bien. Et puis, donc j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mon copain actuel, avec qui je suis depuis 4 ans. D'un coup, j'allais mieux. Alors j'allais mieux déjà parce que je m'étais débarrassée de ma relation toxique, et en plus parce que j'étais avec quelqu'un qui m'aimait comme j'étais, qui me trouvait belle, qui ne m'a jamais jugée par rapport à mes troubles alimentaires, sachant que je lui en ai parlé dès le début. Il n'y a pas eu de je te fais croire que je suis normale, je suis le contraire d'une bonne vivante. Il fallait qu'il le sache. Donc j'ai été très honnête dès le départ et il m'a acceptée comme j'étais. La première année de notre relation, on était en relation à distance. C'était la première fois de ma vie que j'étais loin de mon copain. Mais l'avantage, c'est que la semaine, je pouvais manger ce que je voulais. Et personne n'allait me juger. Et le week-end, je faisais semblant que j'étais comme tout le monde. Donc j'ai passé 1 an à rien manger de la semaine. Je mangeais un concombre avec un petit houmous de betterave parce que c'était mon obsession alimentaire du moment. Et le week-end, mais alors là c'était l'orgie. En fait, je lui faisais croire que j'allais bien, je lui faisais croire que tout était terminé avec mes troubles alimentaires, donc j'avais une vie totalement normale. Et en fait, je me punissais dès que je rentrais de mon week-end le lundi. Et puis donc cette année de relation à distance s'est terminée, on a décidé de vivre ensemble. On a déménagé à Bordeaux. Et donc je suis arrivée dans cette ville où je ne connaissais absolument personne. Et en fait je me suis vachement renfermée sur moi-même. Bien que j'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes extraordinaires, et que je me suis fait des amis qui seront toujours mes amis, je l'espère, dans cette ville, je me suis sentie très très seule au départ parce que j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes autres amis. Et j'ai eu une expérience professionnelle lors d'un stage qui était très, très stressante, très compliquée. Et là, rebelote, hein, j'ai à nouveau plongé dans l'anorexie. Je me suis mis petit à petit à réduire les quantités, à recommencer à tout peser, enfin tous mes vices en fait que j'avais un petit peu perdus, qui étaient venus, repartis, Tout a recommencé à ce moment-là. Et il y a eu le confinement, donc autant vous dire que pour moi ça a été la descente aux enfers. J'ai perdu beaucoup de poids, j'étais clairement en dépression, j'ai dû arrêter mon boulot, j'ai dû tout arrêter en fait. Et j'en suis venue à avoir des problèmes dans mon couple, avoir des problèmes avec ma famille, avoir des problèmes avec tout le monde, puisque quand je suis en restriction, je suis exécrable, je suis insupportable, il n'y a rien qui va. Et j'ai passé 1 an comme ça, jusqu'en février 2021, donc 1 an plus tard.
Et c'est à ce moment-là que j'ai créé donc mon compte Instagram qui est passé de Nana Healthy Food à Taina Mood parce que ça me correspond mieux et que toute ma vie n'est pas healthy, donc j'ai voulu changer de nom, bref. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de savoir déjà que j'étais pas seule et surtout d'aider des personnes à travers ce que moi je partageais. Et en fait, au début, quand j'ai commencé, le but c'était de vous partager tous mes repas 3 fois par jour. C'est ce que j'ai fait les premiers temps. Et c'était pour moi un journal de bord. Et j'aimais tellement en fait vous partager du contenu et avoir vos retours et parler avec vous que en fait je me suis prise au jeu et finalement je ne sautais plus de repas parce que si je les sautais, mes cheveux c'est la catastrophe hein, depuis que je les ai coupés. Bref, si je les sautais, j'avais plus rien à vous partager et j'aimais vraiment faire ça. Donc c'est comme ça en fait qu'en février 2021, j'ai commencé à aller beaucoup mieux. Même si forcément j'ai eu des périodes qui étaient très compliquées cette année, des périodes où j'ai perdu à nouveau du poids, où j'ai repris, où j'ai reperdu, mais c'est vrai que je suis sortie de cette dépression dans laquelle j'étais depuis 1 an et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Alors l'année dernière j'ai eu quand même pas mal de problèmes qui m'ont fait quitter mon travail parce que avec l'hôpital de jour, ben, j'avais même plus le temps en fait de travailler parce que j'y allais à peu près 4 heures par semaine. Je voyais des psychologues, psychiatres, psychomotriciennes, nutritionnistes, diététiciennes, enfin pas mal de médecins, pas mal de spécialistes qui ont essayé de m'aider. Aujourd'hui ça va mieux, mais il y a toujours l'anorexie qui veille sur moi, on va dire, qui à tout moment revient et dès que je vois les premiers signaux en fait d'une rechute, j'arrête. Je prends le temps qu'il faut et pour moi c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné finalement. Et je pense vous avoir tout dit. Je me suis pas attardée sur le parcours de soins, sur les médecins, etc. Toute cette partie-là, je vous ai plus parlé de mon ressenti, de mes émotions, de mon parcours à peu près. J'espère que je pourrai en aider quelques-uns. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'ai trop hâte de vous retrouver dans des prochaines vidéos qui parleront de toute autre chose. Et je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée.